Bonjour, bienvenue dans mon petit chez-moi, dans notre atelier, là, moi et ma conjointe. Dans le fond, on a créé un atelier ici pour peindre, mais c'est aussi une salle pour donner des cours de yoga, une salle où ma conjointe qui est ergothérapeute peut donner des formations. Puis moi, j'utilise cette salle-là, cette belle salle-là pour donner des cours de peinture puis peindre. C'est vraiment un bel environnement qu'on s'est fait. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Guy Julien, je suis artiste peintre à temps partiel, c'est un passe-temps pour moi. Moi je suis intervenant en orientation mobilité, donc je travaille avec les gens en déficience visuelle. Fait que j'enseigne un peu l'utilisation de la canne, comment utiliser une canne, comment se déplacer, avoir des déplacements autonomes. Je travaille avec les chiens guides, en tout cas tout ce qui a rapport au déplacement, les signaux sonores, tout ça, ça fait partie de mon travail. J'étais enseignant en éducation physique aussi avant, j'ai enseigné 17 ans. Donc, puis là, je peins moi depuis 20-25 ans environ, à temps partiel. On a ajouté, dans le fond, on avait une maison, puis on a rallongé la maison pour créer une clinique d'ergothérapeute dans le sous-sol, puis un atelier de peinture et un atelier pour faire différentes choses en haut ici. On est très bien, vraiment. On est sur le bord de la rivière, donc c'est un environnement qui est très paisible, très agréable à peindre dans la nature. Vraiment, on a quand même beaucoup d'espace. On a construit ça en fonction de pouvoir avoir une petite salle de bain, un atelier, une place pour avoir un lavabo, pour laver, puis nettoyer les pinceaux, puis pouvoir se serrer le matériel, tout ça. Quand j'arrive ici, moi, je pense plus au travail, je pense plus à rien. Vraiment, on peut faire du canot, kayak. Je peins ici, c'est vraiment un environnement idéal. On a des belles grandes fenêtres, plein de lumière qui rentre. Fait que c'est un bel environnement pour peindre. Les gens qui viennent ici, ils sont enchantés parce que c'est très bien, ils se sentent bien, ils se sentent chez eux, c'est très chaleureux. J'ai commencé, ça fait peut-être 3-4 ans, j'ai commencé à donner des cours 1 ou 2 fois par année. Les gens, ils viennent ici le soir, c'est les soirs de la semaine parce que dans la journée, je travaille, donc on ne peut pas, mais des fois, je fais la fin de semaine. Mais les gens ils viennent ici le soir. On est tout organisés, ils ont chacun leur chevalet, leur table, leur chaise, puis ils peignent, ils emmènent leur projet, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis à partir de là, moi je les aide à créer leur projet. Puis des fois on expérimente ensemble, on essaye des choses, vraiment on y va, c'est ouvert. Les gens, on apprend quand même des petites bases de peinture, à peindre, puis des bases, des cercles chromatiques, comment faire nos couleurs. On apprend des petites choses, mais l'ensemble, c'est vraiment eux qui travaillent sur leur projet. Puis à partir de leur projet, on apprend, on fait des apprentissages. Moi, je m'installe quand je peins vraiment. C'est mon environnement, il est ici. Fait que souvent, je mets. Mon chevalet, il est là, mais hier, j'ai commencé ça hier, mais j'ai commencé à faire un grand héron. Mais dans le fond, je suis ici. Je me mets comme ça, vous allez être dos à moi, mais je me mets face à la lumière, j'ai mon petit atelier ici, ma table, mes affaires. Fait que souvent, je peins ici comme ça. Souvent, je suis assis, moi, parce que quand je suis debout longtemps, j'ai mal au dos. Fait que souvent, je peins assis. Fait que vraiment, j'ai la lumière qui arrive des deux côtés, puis je suis gaucher, fait que ma table est à ma gauche. Puis j'ai la rivière ici qui est très inspirante. Et fait que c'est ça, fait que c'est mon environnement, un peu bordélique des fois parce que je peins, là je me suis pas habillé comme je peins, mais quand je peins, moi j'ai de la peinture partout sur moi. Mon chandail est plein de peinture, fait que souvent je peins comme ça. D'après moi, ça part, quand j'étais en secondaire 4-5, on avait des cours d'art plastique à l'école. Puis moi, j'aimais beaucoup les arts, le sport et tout ça. Puis
Puis ça m'avait beaucoup parlé. Il fallait dessiner notre main, des paysages. On avait appris un peu les points de fuite, les lignes d'horizon. Un peu la base là, du dessin puis de la peinture. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé là, entre l'université puis le cégep. Là, je faisais pas grand-chose. Puis j'avais été faire un cours là, de peinture à l'huile là, avec des personnes âgées l'après-midi pour passer le temps. Puis ça a parti à partir de là. J'avais vraiment aimé ça, puis j'ai continué là, depuis ce temps-là. Quand j'étais jeune, là, moi j'étais un jeune homme probablement qui a arrêté coté à l'école parce que j'avais des difficultés à l'école vraiment au niveau des apprentissages. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le sport, qui aimait l'art, qui aimait faire plein de choses avec le bois. J'étais assez créatif, oui. J'aimais beaucoup travailler, là, dessiner. Je peux pas dire que j'ai commencé à peindre quand j'étais jeune, mais j'étais toujours dehors à jouer, à bâtir des choses, à m'amuser. J'ai eu une belle enfance avec mon frère, ma soeur, au Témiscamingue, fait que sur le bord de l'eau. C'était bien agréable. Puis, mais dans le fond, oui, moi je pense que j'étais un petit gars très créatif, là, puis toujours en train d'inventer des choses. J'ai commencé quand j'avais dans la vingtaine environ à peindre, quand j'étais à l'université, avant l'université même un peu. Puis j'ai suivi des cours là, tranquillement, pas vite, à chaque... de temps en temps, j'ai fait de l'acrylique, j'ai fait de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, de l'acrylique. Puis j'ai fait quelques cours tranquillement, mais j'ai beaucoup appris là, avec les médias sociaux aussi, là, par Internet, il y a beaucoup de cours qui se donnent, puis on peut regarder, puis on suit ça, puis on essaie de faire différentes choses. Fait que mon parcours, là, moi, ça s'est fait assez tranquillement. C'est sûr que je vis pas de ça, c'est pas mon travail, donc j'en fais tranquillement, je fais des petits cours. J'ai commencé là, à faire des petites formations. Quand j'étais à Québec, j'ai fait une petite formation à l'huile. Après ça, quand j'étais arrivé dans la région ici, puis j'avais des enfants, puis à l'huile, c'était compliqué, là, ça séchait pas, mes enfants jouaient dans ça. J'avais commencé à faire de l'aquarelle, fait que j'ai fait un peu d'aquarelle avec la famille Poirier. Là, je me souviens pas tous les noms, mais la famille Poirier ici dans la région, j'avais fait des cours d'aquarelle. Puis après ça, ben, avec Mme Fontaine, Diane Fontaine, j'ai appris un peu comment travailler avec l'acrylique. Puis à partir de là, j'ai vraiment trippé sur l'acrylique. Fait que j'ai continué à faire de l'acrylique, puis ça fait plusieurs années que je fais de l'acrylique. Fait que c'est vraiment un médium que j'adore, qui sèche rapidement, qu'on peut retoucher rapidement. Parce que je suis une personne qui peint, je peux pas peindre de bien longtemps sur la même toile parce que ça me tape ses nerfs. Fait que, il faut que ça aille assez rapidement. Puis l'acrylique, c'est vraiment un beau médium pour moi. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que Mme Fontaine, ici à Buckingham, c'était une des artistes qui m'a inspiré parce que j'ai commencé à faire de l'acrylique avec elle. Puis j'ai appris beaucoup là, en lien avec comment utiliser différents médiums, puis différentes peintures, puis des textures, des tissus, différentes choses. Fait que elle m'a beaucoup aidé. La famille Poirier aussi, là, où j'avais fait des cours d'acrylique, où quand j'ai commencé, ces gens-là aussi m'ont aidé dans tout ça. Je peux pas dire que j'ai vraiment des artistes qui m'ont aidé, qui m'ont appris là, des choses, mais c'est ça, j'apprends, je suis pas mal autodidacte, je regarde un peu par les internets, puis tout ça, il y a différentes choses qui existent, puis j'essaye, puis je m'amuse. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour avoir du plaisir, m'amuser, c'est vraiment un beau passe-temps pour moi. La première œuvre que j'ai vendue, c'est, dans le fond, c'est des genres de boulots que j'avais fait là, sur une toile en largeur. C'était une toile que j'avais faite pour une de mes chefs de programme. Puis j'avais fait, puis en même temps, j'avais fait signer chaque collègue dans chaque petit boulot. On avait signé les noms, tout ça. Ça, c'est une des premières œuvres que j'ai vendues là, avec mes collègues là, qui ont acheté, puis que j'ai fait pour une de mes collègues, pour mon chef de programme. Puis j'étais pas mal fier, c'était beau, puis les gens étaient contents. Puis
à partir de là, c'est là que les gens ont dit « Ah, Guy, tu devrais commencer peut-être à vendre, puis à travailler vers ça. » Puis, fait que je pense que je suis rendu là dans ma vie. Tranquillement, pas vite, là, je vais essayer d'exposer plus, puis essayer de vendre plus. Puis à court terme, j'aimerais ça. Ben là, j'ai commencé avec une de mes amies qui est Marie-Claude Bisson. On a commencé là, à exposer là, à la clinique de physiothérapie La Lièvre avec Régis Filion. Fait qu'on expose là tranquillement. Moi, j'aimerais ça peut-être commencer là, à faire partie là, de certains symposiums l'été et tout ça. L'hiver, c'est plus compliqué, mais l'été, quand on a plus de temps, j'aimerais ça commencer là, vraiment à exposer, à peindre, commencer à vendre plus, faire partie peut-être du groupe artiste de la région, me faire connaître davantage. À court et à moyen terme, c'est pas mal ça. On va voir où je vais pouvoir aller avec tout ça, mais ça s'en vient. Tout le monde me dit que bon, ouais, vas-y, fonce, là, il est temps que tu commences. Fait que, je suis rendu là. Fait qu'on verra où ça va aller. Comment aider les artistes à se faire connaître? Bien, pour moi, c'est sûr que bon, je pense qu'il faut s'impliquer dans les symposiums, les différents organismes, là, si on peut, les artistes là, de la région. Commencer à donner des cours ou même à participer à des cours. Travailler là, en gang, je sais que ça se fait déjà. À ce temps, il faut essayer de rentrer dans ce milieu-là. Fait que ça fait partie d'un de mes objectifs là, à court terme et moyen terme, là, commencer à me faire connaître puis à rencontrer les gens du milieu artistique pour pouvoir me faire connaître davantage. On est parti. Ben, c'est sûr que j'aime mieux peindre de jour que de soir, parce qu'il y a plus de lumière et c'est plus agréable. Puis c'est sûr qu'ici, c'est assez calme. Là, je me suis pas mis de musique, mais souvent, je me mets une petite musique pour peindre, puis on écoute un petit peu de musique, puis un petit peu de... Fait que vraiment... Puis vous voyez, moi, j'ai commencé, là, plus je peins, plus je me rends compte que je suis quelqu'un qui aime peindre à la spatule, plus vraiment des grosses toiles à spatule, puis dans le fond, vous voyez là-bas aussi, là, j'aime bien peindre là, les petits détails, j'aime de moins en moins ça. J'aime bien peindre les visages, les corps, un peu tout ça d'être humain. Mais tous les paysages, là, je commence à m'en aller vraiment vers plus la spatule. Puis c'est vraiment une technique que j'aime, là, que j'ai appris à faire tranquillement avec les années. Puis fait que je m'en vais avec ça, moi. Puis vraiment, c'est comme je m'en vais tranquillement, puis j'aime vraiment ça. Là, je travaille à la spatule. Fait que, là, je vois pour la cause, là, je n'ai pas vraiment d'image dans ma tête, mais je vais nous faire un ciel, peut-être un champ, puis il y a des bouleaux, là, je ne sais pas trop où je m'en vais avec ça. Des fois, je m'en vais, puis des fois, j'ai des images, des photos que j'utilise, mais des fois, je m'en vais dans ma tête, puis je ne sais pas trop où ça va m'emmener. Là. C'est vraiment ça. Ouais, c'est souvent, hein, on y va, puis des fois, il faut reculer un peu pour regarder notre toile de loin, parce que quand on a le nez dessus, des fois, on ne voit plus rien, là, fait que souvent, on arrête un peu, on recule, on essaie de voir un peu là, si tout est correct dans nos points de fuite puis nos affaires, là. Fait que, oui, ça m'arrive, là, mais je peux pas dire que je me lève bien souvent, là. Je peux peindre facilement 3 heures en ligne, là, puis assis. Des fois, j'oublie, là, même si je peins le soir, des fois, je peux peindre dans la nuit, puis il est rendu 3 heures du matin, puis j'ai oublié qu'il était 3 heures du matin, là. Fait que ça peut arriver, ça. Fait que, vraiment, là, je vois que les couleurs que c'est dans ma palette, là, parce qu'il y a plein de... J'ai
me suis pas fait une palette en fonction d'une toile que je faisais, là. Fait que, mettons que... OK, je m'envoie de même. Je m'amuse. Voyez-vous que je fais... J'y vais à peu près, là. Mais je suis en train de me faire des petites montagnes. Des fois, des photos, des dessins sur Internet. Comme là, tu vois, je suis en train de peindre, je fais pas pareil, mais comme là, je suis en train de peindre un grand héron là, que j'ai fait hier. Puis j'ai pris une photo que j'avais sur Internet. Puis, parce que j'avais une grande toile sur le long de même. Puis je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Parce que des fois, je fais souvent des genres de boulots de travers. Là. Je prends une toile comme ça, puis je fais souvent des boulots. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais faire un grand héron. Qu'est-ce qui est long? Fait que là, j'ai commencé à faire ça. J'ai pas fini, là, mais je suis là-dedans. Là. Fait que, mais tu sais, c'est pas pareil, mais ça m'inspire au moins pour avoir comment c'est fait un grand héron, puis tout ça. Sinon, c'est dur d'avoir juste dans ta tête, là. C'est plus compliqué un peu. Là. Peindre, ça dépend qu'est-ce qu'on peint. Un paysage, tout ça, ça peut aller assez bien quand c'est dans ta tête, là, mais tu vois, comme ça ici, là, c'est dans ma tête là-bas, là, la grosse toile. Là. C'est un peu comme ça. Je m'en allais à spatule, puis là, tranquillement, j'ai descendu. Puis là, j'ai dit, tiens, un ruisseau, on pourrait faire un petit ruisseau avec des nénuphars, puis... Fait que souvent, c'est comme ça un peu. Là. Tu t'en vas, puis tu sais pas toujours où ça te mène, mais ça te mène à quelque part. Puis l'acrylique, ce qui est merveilleux, c'est que là, je fais ça, mais tout à l'heure, ça va sécher, puis je peux repasser par-dessus n'importe quand. Là, je peux faire... Là, j'ai ces couleurs-là parce que c'est dans ma palette, là, mais je peux changer ça n'importe quand. Là. Non, je peux pas dire que j'ai des choses que je fais, puis c'est toujours ça. J'essaie de faire plein d'affaires. Tu vois, là, même la semaine passée, on a parlé qu'on ferait probablement avec ma gang de peinture. Là, on va probablement faire des outardes, là, mais avec de la peinture qui dégouline. Là. Fait qu'on va avoir on va essayer de faire ça tout le monde ensemble. Là. Je n'avais déjà fait une avec une cliente, puis elle avait aimé ça. Fait qu'on va essayer de refaire ça ensemble. Là. On met de la peinture liquide un peu, puis on fait travailler notre toile. Puis, fait que non, je vois avec ça. Tu vois, j'avais appris avec Mme Fontaine aussi, là, elle fait beaucoup elle met dans le fond de sa toile, là, avec une pâte qui sèche, puis qu'elle travaille ça, puis des fois avec des tissus, là. Fait que ça m'arrive aussi. Tu sais, j'ai fait pas une collection, mais j'ai fait quelques femmes noires, là, avec des bandeaux, puis mais ça, j'ai mis des tissus dans ça. Fait que c'était bien le fun, là. J'ai travaillé avec des tissus et des choses comme ça. Fait que vraiment, mais j'ai comme pas vraiment de limite. Moi, je suis en train d'apprendre. C'est un loisir, j'ai du plaisir, puis je fais un peu n'importe quoi, là. C'est sûr qu'au pinceau, les petits détails, j'aime moins ça. C'est parce que je suis pas bien patient. Fait que je travaille pas comme ça, là. Je sais pas. Voyez-vous, j'ai une cliente là, qui est en train de faire... C'est Nancy. Regarde, c'est beau. Fait que j'ai une cliente qui est en train de faire une toile comme ça, là. Ses chevaux comme ça. Et ça, c'est beaucoup de dégradés, ça, moi, j'aime, c'est super beau, bien, j'ai comme pas ben cette patience-là. Je pourrais faire ça, mais pour moi, c'est pas... c'est long. C'est très long, c'est beaucoup de dégradés. Fait que tu vois, ça, c'est une cliente qui fait une peinture. J'ai un autre ici qui fait des petites maisons. Ça aussi, c'est très de la patience, là. Plein de petites choses comme ça. Fait que c'est ça. Fait que on a chacun nos styles, hein? Puis on apprend, puis à partir de ça, vraiment, on y va, là, comme ça vient, puis... Là, je suis en train de te faire des petites montagnes là, en arrière. Tantôt, je vais te passer J'ai pas de verre sur ma place. Regardez ma comment c'est pas bien. C'est tout mélangé. Elle commence à sécher.
Ben c'est sûr que la lumière, c'est très. Ça, c'est quelque chose comme artiste peintre qui est très, très important. C'est d'aller chercher vraiment là, quand on fait n'importe quelle œuvre, dans le fond, c'est important d'aller chercher de la lumière. Sont où les ombres, sont où les lumières, aller chercher les dégradés là, entre les foncés puis les pâles. Moi, je me rends compte, plus je peins, plus je me rends compte que plus tu as des couleurs différentes, puis tu as des dégradés qui sont très, très grands, bien, ça fait des belles toiles. Puis là, tu vas mettre des petits spots de lumière, de couleurs très vives. Fait que ça fait beau, là, tu sais, c'est comme, je sais pas, je n'avais une toile ici, là, qu'on le voit assez. Ah oui, oui, ici. Fait que ça, ici, on le voit aussi, là, tu sais, sur celle-là, là, on en voit des couleurs, c'est des dégradés, puis des couleurs assez vives, là, tu sais. Puis il y a beaucoup de lumière dans ça, là, qui fait que, tu sais. Fait que ça, j'aime bien ça. Puis tu vois, ici, regarde, dans cette toile-là, ce que j'aime, dans le fond, là, c'est niaiseux, mais c'est cette partie-là là, que j'aime beaucoup parce qu'il y a des petites taches de lumière très lumineuses, puis ça va rechercher, ça ressort la toile. Fait que tu sais, c'est vraiment de réussir à aller chercher ça, tous ces petits spots-là, puis ces petites lumières-là. Fait que c'est ça. Là, c'est pas n'importe comment, j'ai pas à ma tête. Mais... J'ai plus de verre. Fait que dans le fond, c'est ça. On s'en va un peu n'importe comment, puis on essaie des affaires. Là. Je peins ça bien vite fait parce que j'ai pas d'idée dans ma tête. Là. J'ai pas de... Mais tu sais, je pourrais aller faire un genre de... Fait que tu changes tes textures, tu changes tes affaires de place, puis tu t'en vas avec ça. Je sais pas trop des fois où ça nous mène. Je pourrais faire un gros sapin ici. Là. J'ai pas de couleur dans ma palette, toutes les couleurs, là, mais je pourrais aller me descendre un sapin ici. Là, bon, ça dépend, ça peut prendre une couple d'heures. C'est sûr que moi, je ne travaillerai pas sur une toile pendant 20 heures, mais ça peut prendre facilement une dizaine d'heures. Pour une toile que... Ça dépend. Ça dépend toujours de ce que je fais. Ça dépend des détails qu'il y a. Y a-t-il bien des arbres, des typos, un visage ou... ça peut être assez long. Là. Des fois, j'ai comme 3 couches que je mets sur les visages. Fait que ça peut être assez long à travailler, mais... C'est ça, des toiles comme ça, là c'est comme vite fait, là. Mais ça peut prendre une couple d'heures, là. Facilement une dizaine d'heures. Fait que, ouais, c'est bien... Mais je ne vois pas le temps passer. C'est ça l'affaire, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Des fois, c'est le fun d'avoir un petit peu de base pour...
s'en va comme ça un peu, tu vois-tu? J'ai fait ça vite fait, là! Des fois, c'est important d'avoir des rappels de couleurs aussi. Si j'ai des mauves avec des places, il faut que j'aille en remettre dans ma toile. Il ne faut pas que j'aille juste des couleurs à des places bien précises. Il faut vraiment que ça fasse un tout. Là. J'ai plus de peinture dans ma toile. J'aime ça! Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça.